Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, appelée IA, et nous l'appellerons ainsi pour la suite, est une technologie en constante évolution depuis plus de 30 ans, avec une accélération de ses activités suite à la mise en ligne du grand public de ChatGPT et bien d'autres. Et ouais, cela fait déjà 30 ans que nous l'utilisons dans de nombreux domaines, dans le public comme dans le privé. Alors, explorons ensemble cette technologie émergente passionnante. L'IA a pour objectif de permettre aux machines d'apprendre à partir de l'expérience et d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine, comme la reconnaissance d'images à l'analyse de données complexes, afin d'améliorer l'efficacité de divers processus, tels que les voitures autonomes pour les rendre plus sûres, la finance pour détecter les fraudes et prédire les tendances du marché, les sciences médicales et bien d'autres encore. Si vous voulez en savoir plus sur l'IA, continuez de regarder pour découvrir comment elle fonctionne, ses différents types et ses applications dans la vie réelle. Oui, c'est cela même, mais comment ça marche l'IA? En fait, c'est très simple. Les machines apprennent à partir donc de l'expérience. Par exemple, imaginez que vous êtes à l'école et que vous apprenez à additionner. Au début, vous avez besoin d'un peu d'aide pour comprendre, mais plus vous pratiquez, plus vous aurez de l'expérience et plus vous deviendrez bon. C'est exactement la même chose pour les machines. Et ces machines, pour pouvoir apprendre, elles ont besoin de données. Et ces données, c'est des informations comme des images ou des chiffres. Après, elles traitent toutes ces données pour en tirer des conclusions ou des résultats. Un exemple. Vous montrez à une machine beaucoup d'images de chats. Et bien après, elle pourra apprendre à reconnaître les chats et à les différencier des autres animaux. Et comment elles font pour apprendre exactement? Eh bien, elles utilisent des algorithmes, qui sont comme des instructions pour traiter ces données. Et les algorithmes? Eh bien, les algorithmes, c'est comme une recette de cuisine, mais pour les machines. Elle prend un ingrédient par-ci, un ingrédient par-là, après elle mixe le tout, et voilà, un bon petit plat. Et une fois que toutes ces machines ont suffisamment de données et qu'elles ont appris à partir de ces données, elles peuvent produire des résultats incroyables. Si, je vous assure, une machine peut apprendre à prédire si une personne est malade ou non en analysant ses symptômes et ses antécédents médicaux. La prédiction météo à une semaine ou 15 jours, eh ben vous voyez, c'est de l'intelligence artificielle. Bon, vous me direz, au niveau de la météo, elle a encore des progrès à faire, c'est vrai. Voilà, maintenant vous savez comment fonctionne l'IA. C'est des machines qui apprennent à partir de l'expérience en utilisant des algorithmes pour traiter des données et produire des résultats. C'est vraiment incroyable tout ce que ces machines peuvent faire grâce à l'IA. Tout commença dans les années 1950. Un pionnier du nom de John McCarthy, scientifique américain, inventa le terme intelligence artificielle exactement en 1956. Et dans les années 80-90, l'IA a connu une explosion de popularité, avec des avancées significatives dans le domaine de la reconnaissance vocale et de l'analyse d'images. Depuis, l'IA a continué de se développer rapidement, avec de nouvelles applications émergentes dans les domaines de la santé, des transports, de la finance, le Wi-Fi, le GPS, les montres connectées. Toutes ces applications que je viens de vous citer, c'est de l'intelligence artificielle. Les différents types d'IA et leurs applications. Maintenant que vous avez compris comment l'IA fonctionne, nous allons examiner les différents types d'IA et leurs applications dans la vie réelle. Il existe plusieurs types d'IA, chacun ayant ses propres caractéristiques et ses propres utilisations. Il existe 3 types d'IA. L'intelligence artificielle étroite, appelée ANI, classée dans la catégorie intelligence artificielle faible, car elle n'est spécialisée que dans une gamme étroite de paramètres ou de situations, comme la reconnaissance vocale ou les voitures sans conducteur par exemple. Ces systèmes ANI sont limités dans leur capacité à résoudre des problèmes en dehors de leur domaine de spécialisation. Et je suis sûr que vous en connaissez très certainement. Les filtres de messagerie comme les spams, les commandes vocales de Siri et Alexa, le Bluetooth, les caméras de surveillance, toute cette technologie présente au quotidien sont des ANI. Et il y a l'intelligence artificielle générale,
appelée AGI, considérée comme une intelligence artificielle forte car elle travaille à un niveau supérieur, ce qui correspond à notre intelligence humaine. Cette AGI va encore plus loin en matière d'intelligence artificielle, nécessitant une machine pour effectuer des tâches intellectuelles comparables à celles réalisées par des humains. Cependant, pour qu'un robot puisse être classé comme AGI, il doit passer quelques tests de performance et vérifier son intelligence machine. En particulier, le test de Turing vérifie la capacité d'une machine à agir comme celle d'un humain. Si la machine obtient un score de 70% ou plus, elle est classée comme un robot AGI. Un autre test de compatibilité des AGI est le test du café, qui demande à un robot de pénétrer dans un environnement domestique, de trouver du café et d'apprendre à le préparer. Ce candidat AGI doit également réussir le test du Robot College, qui implique que les robots s'inscrivent à des cours et les suivent avec succès. Enfin, un robot peut passer un entretien d'embauche où il doit réussir des tests professionnels, notamment des examens de conduite et d'écriture. Et une troisième, la super intelligence artificielle, appelée ASI, une type d'IA qui n'est actuellement pas en développement. Et cette ASI signifie qu'une machine dispose d'une super intelligence ou qu'elle est bien plus intelligente qu'un être humain. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne l'IA et quels sont ses différents types, il est temps de vous parler des applications de cette technologie dans notre vie réelle. L'IA est utilisée dans de nombreux domaines, tels que la médecine, les transports, la finance, les sciences et bien plus encore. Laissez-moi vous donner quelques exemples. En médecine, l'IA est utilisée pour aider à diagnostiquer les maladies en analysant les images médicales, telles que les rayons X, les IRM et les scanners. Elle peut être également utilisée pour suivre la progression des maladies et aider à développer de nouveaux traitements. Dans le domaine du transport, l'IA est utilisée pour rendre les voitures et les avions plus sûrs. Les voitures autonomes qui utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique sont déjà sur les routes et promettent de réduire les accidents de la route causés par les erreurs humaines. Dans le même temps, l'IA est également utilisée pour améliorer la gestion du trafic aérien et pour optimiser les itinéraires de transport de marchandises. Dans le secteur financier, l'IA est utilisée pour l'analyse de données et les prises de décision. Les banques utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour évaluer les risques de crédit et pour prévoir les tendances du marché. Les entreprises d'investissement utilisent également l'IA pour analyser les données boursières et prendre des décisions de placement éclairées. Enfin, dans les sciences, l'IA est utilisée pour résoudre des problèmes complexes. Par exemple, elle est utilisée pour aider les scientifiques à comprendre les données génétiques et à développer de nouveaux traitements contre le cancer. L'IA est également utilisée dans la recherche sur le changement climatique pour modéliser et prévoir les effets du réchauffement de la planète. Actuellement, nous voyons cette technologie émergente qui est l'IA progresser et qui a un impact sur de nombreux aspects de notre vie quotidienne et qui promet de continuer à le faire dans le futur. Pour conclure, l'intelligence artificielle est une technologie qui révolutionne notre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Vous avez vu comment l'IA fonctionne en traitant des données et en apprenant de l'expérience. Comment elle peut être appliquée dans divers domaines, tels que la médecine, l'agriculture, les transports et bien d'autres encore. Bien que cela offre de nombreux avantages, l'IA présente également des défis et des limites, notamment en matière d'éthique, de sécurité et de responsabilité. Il est important de continuer à explorer cette technologie et de travailler ensemble pour maximiser ses avantages tout en minimisant ses risques. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour que nous parcourions ensemble toutes ces technologies émergentes. Merci et à bientôt!